tout le monde! J'espère que ça va bien en cette journée de canicule qui s'annonce très chaude et humide. Donc je vais attendre qu'il y ait des personnes qui se connectent parce que en cette journée-là, je me suis dit que ce serait intéressant justement de se cuisiner une recette pas trop lourde, super simple, rapide à cuisiner. Puis là, je me suis fait un nouveau setup pour que vous puissiez mieux voir quand je cuisine. Parce que dans mes vidéos du passé, c'est ça, il fallait vraiment que je vous montre en flippant la caméra. Puis je sais que c'était pas super pratique pour tout le monde. Je sais qu'il y en a plusieurs qui voulaient voir en quoi consistait la recette. Fait que là, je me suis fait un petit setup. Vous voyez peut-être pas bien, là. Dites-moi là si vous ne me voyez pas bien. Puis dites-moi là si vous m'entendez pas bien. Allô Isabelle? Si vous m'entendez pas bien, dites-moi là, parce que là j'ai mon air climatisé qui marche, évidemment, étant donné qu'il annonce comme 38 degrés aujourd'hui. Fait que dites-moi le donc si vous m'entendez bien. Sinon, je vais me rapprocher au pire de la caméra. Allô Lise? Je pratique mes yeux parce que là, vraiment, ma caméra est vraiment loin. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, j'avais le goût de faire une petite recette. Allô Camille? J'avais le goût de vous faire une petite recette de pizza super simple. Manque quelques ingrédients. Super rapide à faire, qui ne demande pas trop de préparation non plus, puis qui va mettre en vedette justement une épice que j'avais fait tirer là déjà plusieurs semaines, les épices à J.N. Morin. Je ne sais pas si c'était là, J.N. Jean-Noël, mais si oui, ben c'est ça. J'ai utilisé tes épices pour ma recette parce que moi, chez nous, j'ai des amateurs de pizza. Je sais pas de qui retiennent, tu sais. Puis j'ai des amateurs de saumon. Donc là, vu que j'avais pas fait encore de recette de poisson cette semaine, puis que j'avais un beau filet de saumon dans mon frigo, je me suis dit, bon, on va faire plaisir à tout le monde, on va faire une bonne recette de pizza au saumon, à l'érable et aux 2 fromages. Donc un fromage que j'aime beaucoup, puis que je sais que vous aimez beaucoup, là, il y a une étiquette de spécial, là, mais c'est le fromage boursin. Échalote et ciboulette. Moi, c'est mon préféré. Je sais qu'il y a aussi pomme et érable qui pourraient super bien aller avec ma recette de pizza à l'érable au saumon. Donc, vous pouvez y aller avec n'importe quel fromage boursin, là, selon vos goûts. Allô, Jacques? Hey, merci. Bon, ben, c'est good de savoir que vous entendez bien. C'est une se demande pourquoi j'ai un. Il y en a un pissenlit. Un pissenlit? En tout cas, pourquoi j'ai cette fleur si présente sur nos terrains? C'est parce que, voyez-vous, j'ai des garçons qui trippent sur les pissenlits et qui adorent m'en offrir. Et ils me disent, tiens maman, je te la donne parce que je t'aime beaucoup. Donc, quand je suis allée porter les enfants, tantôt à la garderie, mon grand Nicolas me l'a cueilli, il m'a dit que c'est parce qu'il m'aime beaucoup. Puis il m'a demandé si j'allais la garder aujourd'hui sur mes cheveux. Fait que j'y ai dit oui. Puis je tiens ma promesse. Donc, c'est pour ça que j'ai une petite décoration de pissenlit sur le bord de l'oreille, espérant qu'il n'y a pas trop de bébites dedans. C'est un pissenlit, merci Lise. Donc, c'est pour ça que je suis de même colorée en cette matinée. J'espère que vous allez bien, comme je disais tantôt, que toute histoire de confinement, déconfinement se déroule bien de votre côté, que la santé est là surtout, le moral également. Donc, moi, je suis là juste pour... c'est ça, Joël, moi non plus. Attends, on va checker ça. Non, il n'y a pas de bébites. Je suis correcte. Mais c'est ça, je voulais vous cuisiner une recette parce que c'est ça, tout à l'heure, on va faire un shooting pour notre magazine d'automne qui est déjà achevé. On a vraiment accéléré le processus de production pour ce magazine-là. On l'a clenché, là, pour dire je sais pas si c'est beau son, mais en tout cas, on l'a vraiment clenché. Fait que là, tantôt, on finit notre shooting pour ce magazine-là, puis je me suis dit, bon, ben, je vais faire, tant qu'à ça, une recette avec vous. Ça fait longtemps que j'avais pas été là. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de live. Puis je m'en ennuyais honnêtement. Là, tu sais, je vous écris à tous les jours. Je parle avec du monde à tous les jours via les réseaux sociaux, via courriel privé. Donc, j'avais le goût de vous parler, vous jaser ça, puis en même temps, vous offrir une recette. Je vais vous la shooter, la photographier, puis je vais vous l'écrire, puis je vais vous la partager sur Facebook au courant de la journée, puis elle sera aussi disponible sur mon site internet roxanecuisine.com. Donc là, si vous n'avez pas de papier et crayon pour prendre des notes, inquiétez-vous pas, là c'est à la fête du monde, je vais prendre le temps tantôt de la prendre en photo, une belle photo, puis de vous écrire la recette. Donc c'est quoi la recette pour ceux qui viennent de se connecter? Oh, excuse-moi Jackie! Hey, j'ai pas mes lunettes, hein? Puis j'en ai besoin. Fait que, ils sont en bas. Ça me tente pas d'aller les chercher. Fait que, excuse-moi, Jackie, pour l'erreur. C'est la vieillesse. Que veux-tu?
Donc, pour ceux et celles qui viennent de se connecter, c'est quoi qu'on cuisine aujourd'hui? C'est une pizza au saumon, une pizza mais sur tortilla, donc vraiment plus mince, plus léger. Ça ferait du pain même également, là, du pain pita, peu importe, vous pouvez y aller avec ce que vous voulez. Fait que la recette est super polyvalente pour ça. Puis on va faire ça, je vous le dis, là, à la bonne franquette. Justement, c'est notre thématique du prochain magazine de cet automne, à la bonne franquette, parce que chez nous, autant dans ma famille élargie, autant à la maison, on aime ça à la bonne franquette. On met ce qu'on veut, tu sais, c'est convivial, il n'y a pas de chichi, c'est bien, bien simple. Là, excusez, je vous vois mal. Je vois mal vos commentaires. Je vous lirai les commentaires après, parce que sérieusement, si je défile ça, on n'aura jamais fini la recette, puis il sera rendu 11 h le temps du dîner. Fait que là, justement, ce midi, si vous ne savez pas quoi manger, parce qu'il va faire extrêmement chaud, je vous la recommande. Moi, c'est une pizza, honnêtement, que je mangerais autant chaude que tiède. Parce que moi, j'aime ça quand c'est tiède. Je suis habituée de manger tiède. Prendre des affaires avec 3 enfants, c'est ça qui arrive. Mais honnêtement, tiède, elle serait aussi très bonne. On pourrait aussi la faire en forme de wrap, là, aussi. Donc, je vous dis, c'est super polyvalent. Puis, je vais starter ça tout de suite avec vous pour avoir le temps, justement, de notre pizza cuise. Puis que je puisse vous montrer à quoi ça ressemble une fois la cuisson terminée. Donc, première des affaires, j'ai starté mon four à 350 Fahrenheit. Fait que là, ça se peut qu'il fasse chaud tantôt dans la maison. Donc, moi, ce que j'ai fait hier, là, je l'ai déjà cuit, OK? Super de beau plat, hein? Merci Costco. J'avais un beau filet de saumon. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai simplement mis sur une plaque de cuisson tapissée de papier parchemin. J'ai pris mon filet de saumon, j'ai mélangé une cuillère à soupe d'huile d'olive, une cuillère à soupe de sirop d'érable. Puis là, j'ai badigeonné mon saumon avec ça, tout simplement. Puis par la suite, ce que j'ai fait, là, j'ai 2 épices là, de JN Morin, vraiment de super de beaux produits. Je l'ai saupoudré de l'épice à l'érable, le excusez mon anglais, ACH, là, All Purpose Maple Spice. Pas super, hein? C'est pour ça que j'envoie mes enfants dans une garderie anglophone. Donc, des épices vraiment de base à l'érable. Il y en a plein de saveurs. Il y en a ici des épices Tex-Mex à l'érable. Il y en avait aussi des marocaines. Il y a du poivre à l'érable. Il y a vraiment de super beaux produits. Puis des épices, des vinaigrettes, des sauces, des marinades. Ce que j'aime, là, si tu m'écoutes, t'es sur la couche. Fait que là, moi, j'ai tout simplement badigeonné mon saumon de une cuillère à soupe d'huile, une cuillère à soupe de sirop d'érable, plus ces épices-là. Si vous n'en avez pas, écrivez à JN Morin. Mais sinon, rien qu'huile d'olive puis sirop d'érable, ça serait déjà un bon départ. Donc, j'ai fait cuire mon saumon comme ça au four à 350. Puis là, le temps de cuisson, ça varie vraiment selon la grosseur de votre filet. Moi, j'avais un gros filet d'à peu près une vingtaine de piastres. Fait que je ne sais pas combien de grammes j'avais mon filet, là, mais je l'ai fait cuire à peu près une quinzaine de minutes. Tu sais, j'aime ça quand c'est pas sec, puis j'aime ça quand c'est cuit. Fait qu'à peu près une quinzaine de minutes. Puis après, je l'ai laissé refroidir, puis je l'ai mis dans mon super pot. Là, la présentation est telle que telle, mais c'est la bonne franquette en attente. Par la suite, j'ai pris un oignon rouge que j'ai émincé finement. Ça pourrait être un oignon blanc ou un oignon jaune, comme vous voulez. Mais moi, j'en avais pas. J'avais juste de l'oignon rouge. J'ai fait cuire un oignon rouge émincé dans une poêle avec une cuillère à soupe d'huile d'olive. Puis quand il commençait juste à caraméliser, j'ai rajouté une autre cuillère à soupe de sirop d'érable. Puis à feu doux, là, j'ai poursuivi la cuisson peut-être 1 minute. Fait que là, j'ai de l'oignon caramélisé. Attendez, je vais vous le montrer. C'est la bonne franquette en attendant. C'est pas de chichi. Bon. Ça, l'oignon caramélisé, là, j'en fais souvent, autant sur les pizzas. Attendez. Là, on dirait des vers de terre. C'est pas des vers de terre, c'est des oignons caramélisés, OK? Fait que c'est des oignons caramélisés tout simplement. J'ai une recette justement sur roxanecuisine.com si vous voulez avoir tous les ingrédients, mais c'est super simple. Donc, vous faites cuire un oignon jusqu'à temps qu'il caramélise, mettez du sirop d'érable, that's it, that's all. C'est le poivre. Donc, j'ai fait cuire mon oignon caramélisé, puis comme je vous disais, moi j'aime ça autant sur les pizzas que dans les sandwichs, dans les wraps, mais j'aime ça aussi juste de même, là, sur un craquelin, là, avec un petit fromage fumé, là, c'est délicieux. C'est vraiment bon, c'est simple. Fait que si vous voulez faire un petit pique-nique ou un petit lunch froid là, au courant des prochains jours où est-ce qu'il annonce 38 degrés, c'est vraiment très très bon. Donc vous allez voir, là, ça va être super vite fait puis bien fait cette recette-là. Première des affaires.
J'ai pris une plaque, j'ai tapissé le papier parchemin. Deuxième étape. Là, ici, j'ai des tortillas. En fait, j'ai des mini tortillas là, de maïs. Parce que c'est ça que j'avais dans mon congélateur. Mais ça pourrait être, comme je vous disais, ça pourrait être des grosses tortillas de blé, ça pourrait être du pain naan, ça pourrait être même du pain pita, ça pourrait être une pâte à pizza. Vraiment, allez-y avec ce que vous voulez. Même une toast, à la limite, ça pourrait marcher. Donc, moi, ici, j'ai des pitas, pas des pitas, mais des tortillas de maïs. Là, nous, c'est notre souper. Fait que là, c'est sûr qu'il faudrait que j'en fasse au moins 4-5, mais pour la cause, là, j'en en fais juste 2. Que je dépose ici, sur ma plaque. Par la suite, excusez, qu'est-ce que je vais faire, c'est que là, j'ai mon boursin. Moi, c'est échalote et ciboulette qui pogne vraiment beaucoup ici à la maison. Mais allez-y avec la saveur que vous voulez. J'ai mon boursin ici, puis là, je vais juste comme en mettre 1 à 2 cuillères à soupe par mini tortillas. Donc, je l'étends sur ma tortillas. En passant, lui aux pommes et à l'érable aussi, il est vraiment bon. Si vous voulez y aller plus thématique, là, vu que c'est une recette de saumon à l'érable, vous pouvez y aller de même. Donc, j'étends ça sur ma tortilla. Ensuite, je vais ajouter de l'oignon caramélisé. Si ça ne vous tente pas de faire des oignons caramélisés, là, faites bien couper en fines tranches en oignon rouge, là, ça serait super bon. C'est un peu comme les pizzas au saumon fumé, là, ça serait très très bon. Donc j'en mets. Pour les enfants, j'en mettrais pas. Honnêtement, là, parce que les enfants ne sont pas encore des gros fans d'oignons comme mon mari et moi. Là. Mais ça pourrait être, si vous n'aimez pas les oignons ou quoi que ce soit, ça ferait n'importe quel légume. Allez-y avec ce que vous avez dans le frigo, il n'y a aucun problème. Donc, tortilla, fromage boursin, oignon caramélisé. Puis là, je vais y aller à bonne franquette, fait que je vais y aller avec les doigts qui ont été lavés, désinfectés, toute la patente. Inquiétez-vous pas. J'y vais avec mon saumon que j'avais fait cuire justement hier. J'y vais comme ça. Tu sais, moi, j'en mets pas mal. Tu sais, il faut qu'il n'aille la protéine, à un moment donné. Puis, anyway, j'avais un gros filet de saumon. Fait que j'y vais vraiment généreusement sur chaque tortilla. Ça va être bon, ça. Comme je vous dis, moi, en tout cas, ici à la maison, là, les enfants, là, je suis chanceuse, là, ils adorent le poisson. Là. Alexis, là, il mangerait que ça. Là. Nicolas aussi, là, il est peut-être un petit peu moins fan que son frère, mais son frère, il est fan d'aplomb. C'est dur d'être plus fan qu'Alexis. Puis ensuite, j'aimerais essayer les mettre en seconde. La belle étape de râper du fromage. Donc, ici, j'ai simplement la mozzarella écrémée que je vais râper, tout simplement. C'est pour ça que c'est une pizza aux deux fromages. On a le fromage boursin, puis on a le fromage mozzarella. Si jamais vous avez une intolérance ou une allergie au saumon, mettons, là, moi, j'irais simplement avec du poulet grillé. Ça serait super bon avec le mélange de boursin, le mélange d'oignons caramélisés. Ça serait vraiment très bon. Pour une version végé, j'ai pas d'idée qui s'en vienne pour là. Regarde ça. Si je repense, je vous donnerai des recommandations. Fait que là, on met du fromage. Tout simplement. Puis on va faire cuire ça au four 7 à 9 minutes. Parce que là, moi, mes tortillas sont vraiment petites. Fait que c'est vraiment jusqu'à temps que votre fromage soit fondu. On met ça au four. Puis là, on attend. Et là, en attendant, je vais ramasser mon bordel. J'ai eu beaucoup de commentaires sur la définition de bordel. Parce que moi, là, je trouve que c'est le bordel. Puis j'aime pas ça. Je suis un peu germaine là-dessus, j'avoue, là. Mais que voulez-vous? Fait que là, je viens de ramasser grossièrement un peu mes affaires pour vous jaser ça en même temps. Puis je vais finir le reste en ça. Ça, c'est la partie plate de la création de recette, là. Le ramassage. Honnêtement, là,
C'est souvent là, assez bordélique. Puis pour vrai, c'est un vrai bordel. Là. Pas un petit, là, un gros. Et là, en attendant, je vais essayer de m'approcher ça pour mieux voir vos commentaires sans vous foutre le camp à terre. Allô Mélissa! Ah oui, tellement, Joanne, du saumon fumé, mais moi, je le mettrais juste à la fin, par exemple. Tu sais, moi, je ferais tortillas, boursin, oignons caramélisés, fromage râpé. Je ferais cuire au four, puis à la toute fin, je rajouterais du saumon fumé pour vraiment qu'il reste vraiment tendre, puis super, super bon, puis frais, exactement. Ben c'est ça, Joanne. Joanne, elle a écrit, c'est les meilleures recettes à la bonne franquette et c'est réconfortant aussi, quand c'est fait avec amour. Ben moi, ben là, ça fait longtemps qu'on n'a pas reçu avec le confinement, mais même avant le confinement, ça faisait vraiment longtemps qu'on n'avait pas reçu. Puis autant qu'avant, je me cassais la tête pour, tu sais, tout le temps, on dirait d'essayer d'épater les invités, autant qu'à cette heure, là, j'aime plus ça. Tu sais, j'aime ça quand c'est simple, quand tout le monde se sert. Ça fait pas 10 000 vaisselles, parce que là, tu as une petite entrée, puis tu as une autre petite entrée, puis là, tu as le pain principal. Tu sais, à ce temps, c'est vraiment la bonne franquette. Tu sais, avec une bonne lasagne, avec une belle salade, un bon dessert, ça fait la job, puis tout le monde est content. Puis tu passes du temps avec tes invités. Oh, Lise, non. Lise, elle me dit pour la super fleur que je devrais la mettre au frais, mais non, j'y ai dit là, que j'allais la garder, puis peut-être qu'à un moment donné, elle va venir qu'à me gosser, là, mais pour l'instant, ça retoffe bien, là, petite barrette, puis ça fait avec ma robe florale en cette journée d'été. Allô tout le monde, bon matin. Bon, super de savoir que vous entendez bien. Donc là, je vais faire cuire ma pizza au four, tout simplement. Puis quand elle va être cuite, je vais garder ça de micro-pouces, ça pourrait être de la roquette, ça pourrait être n'importe quoi. Là, pour dire que ça fait plus beau. Là. Puis moi, c'est notre souper d'asseoir dans le fond. C'est que là, tantôt, il va falloir que j'en fasse quelques portions de plus, qu'on s'entend qu'une mini pizza de même, c'est une portion d'enfant. Donc, je vais en faire quelques-unes de plus. Puis, je vais accompagner ça simplement de crudité, puisque là, j'ai vraiment beaucoup de légumes dans mon frigo. De crudité, ça pourrait être une salade, ça pourrait être vraiment une salade autant de kale, une salade d'épinards, une salade de roquette. Vous reprenez au pire les garnitures que vous allez mettre dessus, ça serait vraiment très bon. Nathalie, pour les épices, je sais qu'on en retrouve beaucoup dans les IGA. Les épices de GN Moret sont vraiment beaucoup distribuées dans les IGA. Mais tu peux aller voir sur leur site internet ou sur leur Facebook Ferme JN, donc J comme Jessie et N comme Nicolas Morin. Puis sans doute qu'ils font aussi de la livraison. Sinon, eux sont situés à Saint-Zacharie. Je ne sais pas de où tu es, Nathalie, là, mais ils sont situés à Saint-Zacharie. Vraiment, là, une super de bel endroit que j'ai déjà visité. Super de belle équipe, c'est vraiment beau à voir. Là. Il y a un beau couple en arrière de tout ça, la création de leurs produits. Ils font vraiment des pâtés, des bûches à l'érable. Ils font vraiment d'excellents produits à l'érable. Puis, je suis beau somme, mais en tout cas, je pense que tous les Québécois sont des tripeux d'érable. Donc, moi, tout ce qui est érable, c'est sûr que tu viens me chercher. C'est sûr que tu m'as conquis d'avance. Entre le chocolat et l'érable, c'est comme pas mal kiff-kiff. Fait qu'imaginez un chocolat à l'érable, je suis comme dans le pays des merveilles. Allô, Alex, allô, Thomas. C'est vraiment le fun, ça, Nicole. Elle a déjà fait 2 recettes de notre... J'imagine, Nicole, c'est le magazine de mai que tu me parles. Je suis contente. C'est quelle recette que tu as cuisinée, Nicole? J'aimerais ça le savoir. Ça serait intéressant. Vraiment, Joanne, là, un souper avec ça, là, ça va être vraiment bon. Puis, je vous le dis, là, gars, c'est sûr que mon saumon était déjà cuit, puis mon oignon était déjà caramélisé, là, mais c'est vraiment super simple. Le saumon, je veux dire, tu fais rien mettre ça là-dessus, tu mets ça au four, tu l'oublies quelques minutes. L'oignon, ça prend, 5 minutes à caraméliser, puis comme je vous disais, c'est super facultatif. Donc, vraiment très bon, très simple, rapide à faire, nourrissant. Si on accompagne ça de beaucoup de légumes, d'une belle assiette de crudité ou ben non, d'une belle grosse salade, là, vraiment super intéressant. Ben c'est cool ça!
Ben, Solange, c'est ça comme. S'il y en a qui n'aiment pas le poisson ou des intolérances ou des allergies, moi, honnêtement, j'irais avec du poulet grillé ou c'est rien qu'un restant de poulet, là, tu sais, un poulet cuit, là, rôti, là, j'irais avec ça. Honnêtement, ça serait très bon. Poulet, boursin, érable, là, moi, dans ma tête, c'est binaire. Moi, j'irais avec ça. Sinon, ben, ça pourrait être, tu sais, on pourrait y aller tout simplement avec du steak haché, du bœuf haché, du porc haché, ça serait bon aussi. Ça pourrait être, comme on disait tantôt, du saumon fumé, mais là, vous n'aimez pas le saumon. Pour une version végé, je pense que j'irais. Je sais pas. Honnêtement, là, version végé, j'ai comme un petit doute. J'ai pas d'inspiration pour le moment, mais si ça me vient, je vous le dirai. Ah, c'est le fun, j'aime ça savoir que vous allez l'essayer. Ben oui, je peux vous envoyer. Ben là, je peux peut-être pas, je suis capable. Je peux pas vous envoyer une photo là de l'épice, mais tu sais, ça ressemble à ça là. Là, c'est ça, vous n'êtes pas du bon bord. Je vais essayer de vous mettre du bon bord si je suis capable. Et non, je suis pas capable. Parce que c'est ça, je vous flush sinon. Bon, on va laisser faire. Mais c'est ça, ça ressemble à ça là. Tu sais, je vais vous prendre une photo après, il n'y a pas de souci là. Mais tu sais, c'est ça qui est le fun de ces épices-là, il y a vraiment de l'érable là. Tu sais, c'est pas le dernier ingrédient là. Tu sais, on lit la liste d'ingrédients de celui-là, là, le all. Non, c'est même pas le bon que j'ai. Le All-Purpose Maple Spice. Je suis vraiment anglophone. Hey, excusez, je vois même plus vos commentaires. Qu'est-ce que j'ai fait? Ok, bon. Donc, le premier ingrédient, c'est le sucre d'érable. Tu sais, c'est pas sel ou poivre ou peu importe, c'est vraiment du sucre d'érable, le premier ingrédient. Donc, si pour ceux et celles qui ne savaient pas, quand on lit une liste d'ingrédients, le premier ingrédient, c'est lui qu'on retrouve le plus dans le produit. Donc, ici, c'est du sucre d'érable. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça des épices à l'érable, parce que le premier ingrédient, c'est de l'érable. C'est pas de la scrap à l'érable, dans le sens que, tu sais, des fois, on a pu connaître des produits à l'érable, puis ça se trouvait que le sucre d'érable était en quatrième, cinquième ingrédient, donc moins présent dans le produit. Mais ici, c'est vraiment sucre d'érable, paprika, sel, poudre d'oignon, poudre d'ail, poudre d'oignon, origan et poivre mort. Donc, c'est tout simple. Puis moi, je l'aime beaucoup. Honnêtement, j'en ai mis sur du poulet l'autre fois. Simplement des poitrines de poulet que j'avais fait mariner. J'avais mis cette épice-là. J'ai fait cuire mon poulet dans le poêle. Les enfants, ils ont vraiment aimé ça, mon chum et tout. Donc, ça ressemble à ça. Tu sais, il y a un petit beauceron dessus, là. Tu sais, on le voit, là, carotté avec la hache, là. C'est full stéréotypé de la Beauce, me semble. On n'est pas tous de même, là, tu sais. Mais c'est une belle image d'un beau produit Beauceron fait au Québec. Donc, une belle entreprise à encourager de la Beauce. Valérie qui me demande, j'aimerais utiliser plus de fines herbes, lesquelles sont plus utilisées pour la plupart des recettes. Ben moi, Valérie, là, honnêtement, j'y vais vraiment avec le basic des fines herbes. J'y vais pas nécessairement avec du romarin, la marjolaine, tu sais, des épices que dans mon avis, la plupart du monde ne connaissent pas ou ne jettent pas. Là. Donc, je vais vraiment avec eux autres de base. Donc, ciboulette, basilic, persil. En gros, c'est pas mal eux autres que j'utilise. L'aneth, des fois, sauf que j'ai pas des triples d'aneth ici, donc je cuisinerai pas nécessairement des recettes full anethées. Mais c'est ça, c'est pas mal les fines herbes que moi j'utilise et que je fais pousser justement dans mon jardin l'été. Mais c'est ça, moi j'ose pas risquer d'utiliser des fines herbes que vous achetez, quand même une coupelle de pièces par petit paquet, vous l'utilisez pour une cuillère à soupe, puis après, ben, le produit il reste gaspillé dans le frigo. Donc j'aime mieux aller avec des fines herbes qu'on peut rajouter dans n'importe quoi, dans les sauces, dans les pâtes, dans les salades. Donc c'est pour ça que j'y vais vraiment de manière plus basique. Ah, Nicole, ah la salade de betterave, cool! C'est-tu elle dans mon guide? Parce que j'en ai une coupelle de salade de betterave. Sylvie, la recette du saumon à l'érable, en fait, je l'ai dit tantôt grossièrement, mais comme je disais au début du live, je vais vraiment prendre le temps cet avant-midi de prendre une photo de la recette, puis de l'écrire, de la partager sur Facebook, puis sur mon site internet. Mais pour l'instant, le saumon à l'érable, c'est vraiment tout simple, Sylvie. J'ai pris un filet de saumon, une cuillère à soupe d'huile, une cuillère à soupe de sirop d'érable, j'ai mélangé ça.
J'ai badigeonné mon saumon avec ça. Puis j'ai mis les épices à JN Morin. Donc, tout simple, je vais cuire au four. Mais, si vous voulez une recette de saumon à l'érable, là, j'en ai une très bonne, très aimée sur roxanecuisine.com. Je vais vous envoyer le lien après le live. C'est saumon érable et balsamique, si je me trompe pas. Ça, c'est une recette que je fais vraiment souvent. Là. Les enfants ils aiment ça. C'est super simple, ça prend genre 2 minutes à faire. Là. Je prends un sac Ziploc, je mets mon filet de saumon, je mets du sirop d'érable, je vais toujours à l'œil maintenant. Là. Je mets du sirop d'érable, je mets de l'ail, je mets du gingembre des fois, ça dépend de quel style que je veux. Je mets du balsamique et ou la sauce soya, du poivre. Je ferme ça, je laisse ça mariner genre une bonne grosse journée. Puis le soir, au souper, je fais simplement mettre le saumon au four, c'est super bon, honnêtement, là. C'est vraiment super. Moi aussi, j'ai du bon sirop d'érable d'un ami qui a une érablière, Joanne. J'en ai acheté un gallon. Puis il est déjà presque vide, tu sais. Ça fait que on aime l'érable ici, dans la famille des Hucharets. Ah, ben oui, c'est vrai. Sophie, pour une version végé, là, prendre le sans viande et veggies, là, j'avoue, ce serait une bonne idée. C'est vrai. Ben oui, j'y ai même pas pensé. Pour le produit JN Morin, Pierrette, elle se demande si c'est difficile à trouver. Ben, pas en Beauce, évidemment. Je viens qu'aller voir mes pizzas. C'est un peu faux. Pas en Beauce, évidemment, parce que c'est un produit de la Beauce, là. Je veux dire, JN Morin est distribué dans plusieurs points de vente ici à Saint-Georges et les autres villages aux alentours. Mais au GA, d'après moi, il est pas mal distribué, le JN, là. JN. En tout cas, les produits Jean-Noël Morin, là. Donc, sinon, comme je disais tout à l'heure, je ne sais plus à qui, vous pouvez aller voir sa page Facebook, Ferme JN Morin. Puis, sûrement qu'il va être en mesure de vous répondre très rapidement. Il répond très rapidement aux questions, Jean-Noël. Donc, si jamais il est là, ben, manifeste-toi, Jean-Noël. C'est une bonne idée, ça, Joanne. Si tu n'en trouves pas, Mélissa, là, ben, moi, je dirais basiquement. Tu sais, comme ma recette de base du saumon, là, l'huile d'olive, sirop d'érable, j'irais avec ça. Tu sais, tu pourrais à la limite, tu sais, saupoudrer un peu de, je sais pas si tu as du sucre d'érable, là, mais tu sais, mélanger un petit peu du sucre d'érable, c'est vraiment très fin avec du paprika, du sel d'oignon, puis mélanger ça, puis mettre dessus, là. Mais sinon, vas-y assez basique, là. Et nous, on a déjà le goût de l'érable aussi dans l'oignon caramélisé. Donc, tu peux y aller comme ça aussi. Ben c'est ça, Valérie. Là, je fais vraiment du coq à l'âne quand je parle. Là. Valérie, c'est justement pour ça que je vais avec des fines herbes basiques. Parce que je veux pas, justement, vous porter à gaspiller. Là. Donc, c'est pour ça, là, moi, anyway, avec les enfants, je vais vraiment avec des choses assez simples. Donc, c'est pour ça. Donc, si tu hésitais à cuisiner mes recettes ou à acheter un nouveau magazine parce que tu avais peur qu'il y ait des fines herbes super citronnelles et des choses comme ça qu'on n'utilise presque pas, en tout cas, pour ma part, inquiète pas, il n'y a pas ça. T'es en feu, Lise, qui a cuisiné dans notre nouveau magazine le sauté au poulet à l'ananas, les poivrons et au poivron, les croquettes de saumon Tex-Mex. Justement, les croquettes de saumon Tex-Mex, là, si jamais il y en a qui connaissent c'est quoi, là, dans mon magazine d'été, là, Plaisir d'été, zéro culpabilité, là. J'en ai des épices Tex-Mex ici à l'érable. Ça serait vraiment très bon. Puis j'avais déjà partagé une recette de salade de maïs Tex-Mex. Ça serait succulent avec ça, là. Donc, tu as cuisiné ça, les muffins quinoa soufflés, framboise chocolat. Hey, en feu, Lise, merci. Je suis contente que tu aies aimé les recettes. Oui, Joanne, je sais, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de live. Il y a eu beaucoup de choses ces dernières semaines, autant professionnelles qu'avec tous les changements, confinement, déconfinement, quoi que ce soit. Donc, on a été très chargés. Donc, puis ça faisait longtemps que je voulais en faire un live, sauf que c'est ça, j'ai pas pris le temps. Je vous ai négligé. Je suis désolée. Bon, je vais aller revoir ça, moi.
moi. Ah ben oui, c'est pas vrai mon enfant. On ne brûlera pas le comptoir en matin. Donc, c'est vrai. Là, je vais chercher de la micro-pousse que j'ai mis à quelque part. Tu sais, vrai, j'avais acheté des asperges. Je voulais aussi accompagner ça d'asperges. Pour faire sport, en tout cas. Okay. Fait que là, je vais vous la montrer plus proche, là, en essayant de ne pas la faire tomber. C'est super sympathique, toute petite pizza, là. Vraiment, là. Puis, mais tu sais, on pourrait remettre aussi la compotée d'oignons à l'érable, ça serait vraiment bon. Là, évidemment, mon paquet n'était pas ouvert. Aliments du Québec. Super les micro-pousses. Moi, j'aime beaucoup aile de pois. Honnêtement, là, aile de radis, je l'aime, mais elle est un petit peu plus piquante. Fait que moi, je joue avec aile de pois. Ça pourrait être de la luzerne à la limite, là, si vous n'avez pas. Ça pourrait être de la roquette. Ça pourrait être des bébés épinards. Ça pourrait être de la mâche. Ça pourrait être bien des affaires. Tu sais, pour dire qu'il y a du vert. Tu sais, on rajoute un peu de couleur, là. Fait que là, je m'en prends une bonne poignée. Puis là, je fais rien qu'une petite twist de même, là. Comme ça. Puis on va faire de quoi de cute. Ça, c'est sûr, je vais avoir des enfants heureux de manger ça ce soir. C'est sûr que les autres, je ne leur mettrai pas dans la micro-pousse. Ils vont penser que c'est du gazon. Que voulez-vous? Il y a un âge pour toute chose. Puis là, si on veut être un petit peu plus cochon, on pourrait rajouter un petit peu, là, je vais avoir les doigts sales, là, mais un petit peu de bourson. Bien pour dire, là. Puis on pourrait aussi poivrer le tout, évidemment. Puis on pourrait rajouter comme une petite affaire d'épices à julienne. Il ne faut pas que je m'en trompe, là. Là. Je vais y aller vraiment avec parcimonie, là. Bien un petit peu. Bien rappeler le goût du saumon. On va rincer les doigts. Encore. C'est-tu pas beautiful, ça? Hein? C'est beau. Ça risque d'être très bon. Joanne. Il va falloir prendre un deuxième bain, hein? Ça risque d'être collant, un bain de sirop d'érable. Donc là, je vais le couper. C'est ça que je vais y goûter, là. Faut que ça se mange mieux avec les rendu là. C'est ça qui est le fun. Hein? Même pas de vaisselle. On fait ça simple, on fait ça à la bonne franquette. Même pas de vaisselle, tu sais, ça se tient bien, là. Fait que là, moi, je vais... Ça risque d'être chaud, par exemple. Bon, c'est pas si pire. Oh boy. Vous avez entendu le scrunch, hein? Tu sais, la tortilla, c'est ça qui est le fun. C'est pas long à cuire, puis ça reste croustillant. Vraiment, là, c'est comme une petite croûte, là. Ça vient vraiment super raide. Raide étant croustillant, pas raide genre un steak de bœuf, là. Super bon. Une recette super rapide, comme je vous disais, là. Bien pour un dîner, là. Tu sais, des fois, les sandwichs sur l'heure du midi, on vient tanner d'en manger, là. Faire différent, là, vous mangez ça sur le patio, s'il fait pas trop chaud, avec des crudités ou une belle salade. Tu sais, le repas, il est vite fait, bien fait. Vraiment, là, c'est sûr, il va falloir que j'en fasse encore tout à l'heure, parce que ça risque d'être mangé en bonne quantité aujourd'hui. Fait que là, pour la version d'enfant, ben, je ne mettrai pas de micro-pouce, là. Mais les adultes, si vous aimez ça, là, ben les adultes, on s'entend que je parle pas mal bien qu'à des adultes le matin, là. Mais c'est ça, micro-pouce, roquette, épinards, la mâche, allez-y avec vraiment ce que vous aimez. Oui, il va faire très chaud aujourd'hui, Annette. C'est une belle recette de saumon. Souvent, le saumon, on dirait qu'on pensait que le faire genre une espèce de dinde, en filet, en salade. Mais tu sais, on oublie qu'il y a plein de possibilités, là. En pizza, moi, ça a tout été super winner chez nous, en burger. Donc, en burger, ce que je fais, c'est je fais rien que faire cuire mon saumon. Une fois qu'il est cuit, refroidi, je mélange ça avec des œufs, chapelure, des épices, des fines, vraiment ce que j'ai, là.
je vais avec mon vide frigo, c'est tout le temps la meilleure recette. Ah non, j'ai perdu ma pissenlit. Oh, ok, t'es caché ici. Ouais. Si mon gars il écoute le live plus tard, à ses 18 ans, il va dire maman m'a menti. Ouais, c'est ça. En hamburger, c'est super bon avec une petite mayonnaise au sésame ou une mayonnaise un peu à la nette. Super bon. Donc, le saumon, là, il y a plein de façons de le cuisiner. Puis, quand c'est en spécial, moi, c'est ça, j'en fais une réserve, là, parce que c'est quand même un produit, j'ai envie de dire, de luxe, mais en même temps, tu sais, avec mon gros filet de saumon à 20 là, j'en ai au moins, si je voudrais, là, j'en aurais au moins pour 8 mini pizzas comme j'ai fait tantôt. Là. Donc 8 pizzas là, même, ça fait quand même 4 portions. Ça revient à. C'est ça, ça revient à 5 pièces la portion, mais c'est un bon repas. C'est nourrissant. Puis avec une belle portion de légumes, là, vous ne devriez pas avoir faim une demi-heure après le souper. À part si vous avez couru toute la journée, là, mais c'est ça. Fait que si vous la cuisinez, alors dites-moi-le. Ouais. Marlène, pour déjeuner, ben oui, moi honnêtement, là, je déjeunerais du salé tout le temps. Je suis pas. Moi, le sucré, ça arrive bien que le soir, après le souper, que j'ai le goût de sucré. Mais moi, honnêtement, manger ça pour déjeuner, ça me dérangerait même pas. Ça serait bizarre, là. Mais ça me dérangerait même pas parce que c'est bon. Honnêtement, là. Puis en plus, la pizza pour déjeuner, qui a jamais fait ça? Hein? Je suis pas toute seule, là. Il y en a-tu d'autres qui s'est déjà arrivé manger de la pizza au déjeuner? Donc, j'espère que non, parce que sinon, je vais avoir l'air bizarre, là. Mais je suis sûre que je suis pas la seule. Ouais, j'avoue qu'à 9h un matin, une pizza au saumon, ça commencerait, là, mais que voulez-vous, je voulais goûter pour voir s'il manquait quelque chose, parce que c'est ça aussi, créer des recettes, c'est des cuisiner, des noter, évidemment, des shooter, des goûter pour rectifier aux besoins de la recette. Donc, là, j'ai goûté, je l'ai testé, puis je vous dis que c'est bon, en petit. Fait que cuisiner ça à midi, ça va être simple, ça va être rapide à faire, il fait chaud. Fait que tu sais, c'est vraiment pas de quoi de l'eau, là, honnêtement. Là, vous allez en manger une facilement, là. Mettons, vous mettez une belle salade à côté, là, une belle, là, une pizza comme ça, c'est pas lourd, c'est frais. À la limite, moi aussi, je la mangerais tiède, là. Pas froide, là, mais tiède, ça pourrait être très bon aussi, puis j'ai l'habitude de manger tiède de toute manière. Donc, je suis contente de savoir que ça vous plaît comme recette. Allô Marie-Ève, j'espère que ça va bien. J'y ai pensé, Joanne, à la fin là, de la cuisson, là, j'y ai pensé. Mais je me suis dit, vous allez peut-être me trouver un petit peu trop intense sur le sirop d'érable. Mais oui, j'avais pensé d'ajouter un petit filet de sirop d'érable. Ou ça ferait du bien aussi. Mais bon, ça c'est pour les tripeux d'érable comme moi. Si vous voulez à la fin, là, un petit filet de sirop d'érable, je suis sûre que ça serait très bon. Ça fait une super de belle présentation, honnêtement, là. Tu sais, on n'a pas besoin d'aller dans un restaurant à 5 étoiles. De toute manière, ils sont fermés. Mais c'est ça, pas besoin d'aller dans un restaurant 5 étoiles pour se faire une belle présentation, là. Vraiment, là, avec des ingrédients tout simples, souvent qu'on a déjà à la maison. Je veux dire, de l'oignon, on a pas mal tous à la maison. Du sirop d'érable aussi. Saumon, ça fait du poulet. Des restes de tortillas, là. Des fois, les tortillas, justement, on les utilise pour 3 ou 4 tortillas, puis on sait pas quoi faire du reste. Bon, ben, ça fait la job. Ça fait du pain nan, comme je disais, du pain pita, une croûte à pizza à la limite aussi. Donc, allez-y avec ce que vous avez. C'est tout simple de même. Très nourrissant, oui. Du bonheur. On va l'appeler la pizza du bonheur à l'érable. Vol au vent de saumon, c'est vrai. J'en fais pas assez souvent du vol au vent. Bon, je suis pas sûre qui mange la pizza. Ben là, je dis pas que je mange la pizza pour déjeuner 5 fois semaine, là, mais ça m'est déjà arrivé dans le passé en masse. Là. Je veux dire, c'est plate d'avoir une petite pointe de pizza toute seule dans le frigo. Là, elle fait pitié. Là. Fait que là, moi, c'est ça. J'ai rien voulu la sauver du frigo. Même pas le lendemain d'une brosse, Caroline. Juste parce que c'est bon. Pizza, là, sérieusement, c'est un de mes repas préférés. Puis toute pizza confondue, à part la pizza hawaïenne. Sérieux, sinon le reste, je suis all-in pour ça. Fait que moi, ce que je vais faire, je vais, évidemment, je vais vous faire un beau petit montage. Là. Je ne prendrai pas une photo de ma pizza croquée. Là. Je vais prendre une photo de la pizza au saumon. Je vais vous rédiger la recette. Puis je vais vous partager ça sur Facebook au courant de la journée, sans doute. Puis sur roxanecuisine.com également. Puis si jamais, justement, je pense à ça avant qu'on se laisse, si vous n'avez pas participé à notre concours Addict aux leggings, je dis comme du monde. En tout cas,
J'ai un concours que j'ai partagé hier sur ma page Facebook. Un concours qui vous permet de gagner une paire de leggings de Addict Design. Vraiment, j'ai reçu ma commande à partie jeudi. Puis est arrivée, là on est quoi? On est mercredi. Elle est arrivée lundi soir. Fait que ça a été 2 jours là, ouvrables pour la livraison, ce qui est très rapide compte tenu de toutes les circonstances actuelles. Mais vraiment, là, j'aurais voulu le mettre à matin, mais là, avec le 22 degrés à matin déjà dehors, je ne vais pas faire exprès pour mourir de chaud non plus. Donc, mais vraiment super de beaux leggings, là, super confortable, tu sais, élastique, là. Moi, j'avais tout le temps peur de courir en leggings, parce que je me dis, tu sais, des fois, il y a des leggings qui descendent à force de courir, puis les autres, tu sais, ils ont vraiment un élastique, fait que ça tient, tu sais, puis ça te ramasse le mou de post-enfant, là. Donc, vraiment, de super de beaux produits. Puis c'est ça, le concours finit demain. Je vais faire le tirage demain matin à 10h. Donc, si vous n'avez pas participé, allez-y, parce que vraiment, super de beaux produits. Une entreprise québécoise de Terrebonne, si je ne me trompe pas. Donc, Mylène a été super gentille de vouloir collaborer en nous offrant un de ses produits, justement, pour que vous puissiez le gagner. Puis lui a gagné, c'est un 3/4. Donc, pour ceux et celles qui veulent se mettre à la course cet été, vraiment, un 3/4, c'est plus polyvalent, on va dire ça, que mes leggings longs. Mais vraiment super belle. Donc là-dessus, je vais vous quitter moi aussi. Donc, allô Joanne, bonne journée. Allô Caro. Puis je vais tout vous faire ça pendant mon shooting. Puis on se dit à très bientôt. Bye bye.